Je vous rejoins, Madame la maire, le droit d'interpellation a une forte valeur, qui est à la fois symbolique, mais également concrète. Permettre aux Nantaises et aux Nantais d'interpeller le conseil municipal, c'est l'occasion d'insuffler plus de démocratie dans le fonctionnement de notre ville, mais c'est aussi et surtout encourager l'expression citoyenne tout au long du mandat, en plus des élections classiques qui s'exercent malheureusement au milieu, en effet, d'un océan d'abstention, 70% à Nantes aux dernières municipales. Alors ce droit d'interpellation, il est également l'occasion pour nos concitoyennes et concitoyens de se saisir un peu plus de la vie politique locale. Pour nous, à l'UDB, toute démocratie suppose des contre-pouvoirs, parmi lesquels on trouve l'autostructuration citoyenne et ce droit d'interpellation, qui n'est donc pas un gadget. Nous sommes convaincus de la complémentarité de la démocratie directe et de la démocratie représentative. La Ve République française se sclérose souvent dans un ultracentralisme où le pouvoir, in fine, échoue dans les mains d'une autorité souvent solitaire à Paris. Alors oui, ouvrir les fenêtres, redonner confiance, favoriser les prises de parole, respecter les corps intermédiaires, prendre en compte les expressions populaires et syndicales, ne pas hiérarchiser mais plutôt fédéraliser les communautés humaines, c'est une nécessité absolue face à une crise démocratique et sociale profonde. Cette reventilation du pouvoir vers la base, ce n'est pas une utopie. Les votations et les référendums sont même la norme dans beaucoup d'États et dans beaucoup de régions en Europe. Regardons par exemple la République d'Irlande où l'on a pu voter sur 8 référendums en 10 ans, dont le mariage pour tous. La Suisse avec 322 appels aux urnes depuis 1848. Ou encore la Catalogne qui réinterroge son rapport au pouvoir avec au cœur l'équité sociale, le droit à l'autodétermination et la démocratie directe. Les lignes bougent également en Bretagne, chez nous, notamment à la région, où à l'unanimité, RN excepté, un vœu a été adopté pour demander d'entamer avec l'État des discussions sur la définition d'un possible modèle d'autonomie, à l'initiative des élus UDB et Ensemble sur nos territoires. Je salue d'ailleurs Azilis Gouez. À Nantes, près de 30 000 personnes défilaient en 2014 pour demander la réunification de la Bretagne. Et depuis, notre ville, elle est motrice pour faire avancer cette revendication populaire. Alors pour conclure, je reprendrai les mots de la militante sociale et l'ancienne maire de Barcelone, Ada Colau. Dans un contexte mondial où les discours de haine et les projets autoritaires se multiplient, les villes sont le lieu où nous pouvons travailler avec les citoyens pour renforcer la démocratie. Nous considérons ce défi comme une opportunité de réorganiser notre fonctionnement social et politique. Donc oui, à Nantes, nous sommes persuadés qu'un tel outil permettra de lutter contre la sinistrose démocratique et favorisera les dynamiques vertueuses. Donc notre groupe sera très fier de voter pour ce droit d'interpellation citoyenne.